Salut, moi c'est Damien, j'ai 38 ans et comme tu le sais, il y a 11 ans, je rencontrais les deux figures les plus importantes de ma vie. J'ai eu la chance, pendant plus de 3 ans et demi, d'être formé dans le domaine du dev perso avec différentes techniques qui englobent ce domaine. Depuis plus de 5 ans et demi, j'ai eu la chance d'accompagner des dizaines de personnes dans le marketing à essayer d'atteindre leurs objectifs. C'était pas toujours facile, mais on a donné le meilleur. Dans cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir retrouver tous les contenus nécessaires qui vont te permettre de t'épanouir et de devenir la meilleure version de toi-même. Le but de cette chaîne va être de te raconter ma vie, de me dévoiler. J'habite à la campagne, la nature, ça fait partie de ma vie. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que de montrer son quotidien en alliant nature et dev perso. Si ce genre de message te parle, rejoins la chaîne. Cette chaîne est pour les personnes qui veulent évoluer intérieurement. Abonne-toi si ensemble tu veux continuer ce chemin. Partage ces vidéos car je suis certain qu'autour de toi, tu as des gens qui ont besoin. Ça pourrait leur être utile. Et surtout, like, commente, j'aurai le plaisir de te lire et de te répondre. Belle journée et je te souhaite un bon visionnage. J'ai une Toyota Yaris de 2007 et j'envisage de lui refaire son kitchen. Déjà, je voulais savoir si vous refaites les kitchens. On va essayer de changer le kitchen de la Toyota pour pouvoir justement rouler, être à l'aise quoi. En fait, être serein mécaniquement. Toujours mieux. À 200 000 bornes. Toyota. Est-ce qu'ils vont nous changer le kitchen? On va voir. Hein, mais je pense que oui, apparemment. Après, Toyota, s'ils changent pas le kitchen, c'est un problème quand même. Vous me direz, quand je démarre à froid, en fait, j'ai des petits cliquetis en fait qui s'estompent assez rapidement dès que ça chauffe en fait. D'accord, ok, c'est peut-être pour ça alors. Ok. Voilà, 213 000. Ah, d'accord. Ok, bon, ok. D'accord, ouais, ça coûte un bras quoi. Ok. Ouais, donc c'est possiblement que ce soit le... C'est surtout au niveau du début, quoi, quand ça démarre à froid, finalement, ça... Bon, bah, très bien, bah, merci de l'info, c'est gentil. Ok, bon, bah, on va pas faire changer la chaîne, donc, très bien, bah, ça me rassure. Donc on fera changer l'embrayage, alors. Voilà. Hey, salut. On va s'occuper de la Yaris parce qu'en fait j'ai un feu en moins. J'ai un feu en moins. On va s'occuper d'elle. Regarde, je te montre. Et voilà, j'ai un œil en moins. Comme tu peux le voir, mon objectif, on va le remplacer. Cette semaine, on va continuer, donc, comme je disais, le montage de la voiture aménagée. Donc, toute l'armature en bois qui va servir donc, à déposer le matelas, mais aussi justement à pouvoir stocker des affaires derrière en fait. Dessous l'armature. Et puis voilà, peut-être on fera une petite table pour pouvoir manger à l'extérieur.
Et puis on est pas mal. Et donc on va attaquer le premier road trip là, la semaine prochaine. Donc suivez-moi dans cette aventure. Ça va être topissime. Mais à partir du mois de mars, c'est go on the road with the car. Je sais qu'on va se moquer de moi pour mon anglais, mais je m'en fiche. Voilà, donc à partir du mois de mars, ce sera normalement acté. Lundi, j'ai rendez-vous pour le changement du liquide de refroidissement. Bref, la Titine, elle commence à être pas mal. Franchement, elle commence à être pas mal du tout. J'ai fait changer... Là, si on regarde un peu, j'ai fait changer beaucoup de choses. Il y a les roulements qui ont été changés. Au niveau du moteur, les bougies de préchauffage ont été changées. Le liquide de refroidissement va être changé. J'ai fait la vidange, tous les filtres également ont été changés. Là, les feux sont réparés. Les pneus sont neufs. Les disques et plaquettes sont bons. Franchement, voilà quoi. Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Ça y est, c'est le grand jour. On s'en va. J'ai eu un petit souci hier parce que j'ai amené la voiture pour faire changer le liquide de refroidissement. Et quand j'ai récupéré le véhicule, quand j'ai fait un contrôle en rentrant, parce que j'avais, je sais pas, une petite intuition, fallait que je regarde quand même, le vase d'expansion était complètement vide. Ok, super. Donc au final, il a fallu, heureusement que j'avais le bon bidon, j'en ai rajouté. Mais voilà. Donc autant dire que j'ai appelé le garage ce matin, donc je leur ai dit quoi. Donc c'est bien d'aller vite, parce que c'était assez bizarre, ils allaient assez vite, tu vois, je me suis dit, c'est assez étrange, donc avant de rendre un véhicule voilà, avec un vase d'expansion vide, on fait la vérif autant qu'il soit plein quoi. Donc bon, heureusement que j'avais le bon liquide. Sinon, à part ça, c'est pas grave, on va partir, et puis je vous dis à tout de suite sur la route. Allez, à toutes.